Genèse chapitre 41. Et il arriva, au bout de 2 années révolues, que le Pharaon songea, et voici, il se tenait près du fleuve. Et voici, du fleuve montaient 7 vaches, belles à voir, et grasses de chair, et elles paissaient dans les roseaux. Et voici, après elles, 7 autres vaches montaient du fleuve, laides à voir, et pauvres de chair, et elles se tinrent à côté des vaches qui étaient sur le bord du fleuve. Et les vaches laides à voir, et pauvres de chair, mangèrent les 7 vaches belles à voir et grasses. Et le Pharaon s'éveilla. Et il s'endormit, et songea une seconde fois, et voici 7 épis gras et bons montaient sur une seule tige. Et voici 7 épis pauvres et brûlés par le vent d'Orient germaient après eux. Et les épis pauvres dévorèrent les 7 épis gras et pleins. Et le Pharaon s'éveilla, et voilà, c'était un songe. Et il arriva, au matin, que son esprit fut troublé. Et il envoya et appela tous les devins de l'Égypte, et tous ses sages. Et le Pharaon leur raconta ses songes, et il n'y eut personne qui les interprétât au Pharaon. Et le chef des échansons parla au Pharaon, disant : « Je rappelle aujourd'hui mes fautes. Le Pharaon fut irrité contre ses serviteurs, et me mit sous garde, moi et le chef des panetiers, dans la maison du chef des gardes. Et nous songeâmes un songe dans une même nuit, moi et lui. Nous songeâmes chacun selon l'interprétation de son songe. Et il y avait là, avec nous, un jeune Hébreu, serviteur du chef des gardes, et nous lui racontâmes, et il nous interpréta nos songes. Il donna à chacun l'interprétation selon son songe. Et il arriva que, comme il nous avait interprété, ainsi il advint. Moi, le Pharaon me rétablit dans mon poste, et lui, il le pendit. Et le Pharaon envoya et appela Joseph, et on le fit accourir de la fosse, et il se rasa et changea de vêtements, et il vint vers le Pharaon. Et le Pharaon dit à Joseph : « J'ai songé un songe, et il n'y a personne pour l'interpréter. Et j'ai entendu dire de toi que tu comprends un songe pour l'interpréter. » Et Joseph répondit au Pharaon en disant : « Cela n'est pas à moi. Dieu donnera une réponse de paix au Pharaon. » Et le Pharaon dit à Joseph : « Dans mon songe, voici, je me tenais sur le bord du fleuve. Et voici, du fleuve montaient 7 vaches grasses de chair, et belles à voir, et elles paissaient dans les roseaux. Et voici 7 autres vaches montaient après elles, chétives, et très laides à voir, et maigres de chair. Je n'en ai pas vu de semblable en laideur dans tout le pays d'Égypte. Et les vaches maigres et laides mangèrent les 7 premières vaches, les grasses. Elles entrèrent dans leur ventre, et il ne paraissait point qu'elles fussent entrées dans leur ventre, et leur aspect était aussi laid qu'au commencement. Et je m'éveillai. Et je vis dans mon songe, et voici 7 épis montaient sur une seule tige, pleins et bons. Et voici 7 épis desséchés, pauvres, brûlés par le vent d'Orient, germaient après eux. Et les épis pauvres dévorèrent les 7 bons épis. Et je le dis aux devins. Il n'y eut personne qui me l'expliqua. Et Joseph dit au Pharaon : « Le songe du Pharaon est un. Dieu a déclaré au Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 bonnes vaches, ce sont 7 années, et les 7 bons épis, ce sont 7 années. C'est un seul songe. Et les 7 vaches maigres et laides, qui montaient après elles, ce sont 7 années, et les 7 épis vides, brûlés par le vent d'Orient, ce sont 7 années de famine. C'est la parole que je dis au Pharaon, ce que Dieu va faire, il le montre au Pharaon. Voici 7 années de grande abondance viennent dans tout le pays d'Égypte, et 7 années de famine se lèveront après elles. Et toute l'abondance sera oubliée dans le pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Et l'abondance ne sera plus connue dans le pays à cause de cette famine qui viendra après, car elle sera très intense. Et que le songe ait été répété 2 fois au Pharaon, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu, et que Dieu se hâte de la faire. Et maintenant que le Pharaon se cherche un homme intelligent et sage, et qu'il l'établisse sur le pays d'Égypte. Que le Pharaon fasse cela, et qu'il prépose des commissaires sur le pays, et qu'il lève le 5e du pays d'Égypte pendant les 7 années d'abondance, et qu'il rassemble tous les vivres de ces bonnes années qui viennent, et qu'ils amassent le blé sous la main du Pharaon pour nourriture dans les villes, et qu'ils le gardent. Et les vivres seront une réserve pour le pays pour les 7 années de famine qui seront dans le pays d'Égypte, et le pays ne sera pas détruit par la famine. Et la chose fut bonne aux yeux du Pharaon et aux yeux de tous ses serviteurs. Et le Pharaon dit à ses serviteurs : « Trouverons-nous un homme semblable à celui-ci, en qui est l'esprit des dieux ? » Et le Pharaon dit à Joseph : « Puisque Dieu t'a fait connaître tout cela, personne n'est intelligent et sage comme toi.
Toi, tu seras sur ma maison, et tout mon peuple se dirigera d'après ton commandement. Seulement quant au trône, je serai plus grand que toi. Et le Pharaon dit à Joseph, Vois, je t'ai établi sur tout le pays d'Égypte. Et le Pharaon ôta son anneau de sa main, et le mit à la main de Joseph. Et il le revêtit de vêtements de bisus, et mit un collier d'or à son cou. Et il le fit monter sur le second char qui était à lui, et on criait devant lui, Abrec, et il l'établit sur tout le pays d'Égypte. Et le Pharaon dit à Joseph, Moi je suis le Pharaon, sans toi nul ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Et le Pharaon appela le nom de Joseph Saphnath Panéach, et il lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphar, sacrificateur d'On. Et Joseph parcourut le pays d'Égypte. Et Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se tint devant le Pharaon, le roi d'Égypte. Et Joseph sortit de devant le Pharaon et passa par tout le pays d'Égypte. Et la terre rapporta à pleine main pendant les 7 années d'abondance. Et Joseph rassembla tous les vivres des 7 années qui furent dans le pays d'Égypte, et mit les vivres dans les villes. Et il mit dans chaque ville les vivres provenant des champs qui étaient autour d'elle. Et Joseph amassait du blé, comme le sable de la mer, une immense quantité, jusqu'à ce qu'on cessa de compter parce qu'il était sans nombre. Et avant que vînt l'année de la famine, il naquit à Joseph 2 fils, qu'Asnath, fille de Potiphéra, sacrificateur d'On, lui enfanta. Et Joseph appela le nom du premier Manassé, car Dieu m'a fait oublier toute ma peine et toute la maison de mon père. Et il appela le second Éphraïm, car Dieu m'a fait fructifier dans le pays de mon affliction. Et les 7 années de l'abondance qui avaient été dans le pays d'Égypte finirent, et les 7 années de la famine commencèrent à venir, comme Joseph avait dit. Et il y eut une famine dans tous les pays, mais dans tout le pays d'Égypte il y avait du pain. Et tout le pays d'Égypte eut faim, et le peuple cria au Pharaon pour du pain, et le Pharaon dit à tous les Égyptiens, Allez à Joseph, faites ce qu'il vous dira. Et la famine était sur toute la face de la terre, et Joseph ouvrit tous les lieux de dépôt et vendit du blé aux Égyptiens, et la famine sévissait dans le pays d'Égypte. Et de toute la terre on venait en Égypte vers Joseph pour acheter du blé, car la famine sévissait sur toute la terre. Évangile selon Marc, chapitre 11. Et comme ils approchent de Jérusalem, de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, il envoie 2 de ses disciples et leur dit, Allez au village qui est vis-à-vis de vous, et aussitôt en y entrant vous trouverez un ânon attaché, sur lequel jamais aucun homme ne s'est assis. Détachez-le et amenez-le. Et si quelqu'un vous dit, Pourquoi faites-vous cela? Dites, Le Seigneur en a besoin, et aussitôt il l'enverra ici. Et ils s'en allèrent et trouvèrent un ânon qui était attaché dehors à la porte, au carrefour, et ils le détachent. Et quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent, Que faites-vous là à détacher l'ânon? Et ils leur dirent comme Jésus l'avait commandé, et on les laissa faire. Et ils amenèrent l'ânon à Jésus, et mirent leurs vêtements sur l'ânon, et il s'assit dessus. Et plusieurs étendaient leurs vêtements sur le chemin, et d'autres coupaient des rameaux des arbres, et les répandaient sur le chemin. Et ceux qui allaient devant et ceux qui suivaient criaient Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le royaume de notre Père David qui vient, Hosanna dans les lieux très hauts. Et il entra dans Jérusalem et dans le temple. Et après avoir promené ses regards de tous côtés sur tout, comme le soir était déjà venu, il sortit et s'en alla à Béthanie avec les 12. Et le lendemain, comme il sortait de Béthanie, il eut faim. Et voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il s'en approcha pour voir si, peut-être, il trouverait quelque chose. Mais y étant venu, il n'y trouvera rien que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Et répondant, il lui dit, Que désormais personne ne mange jamais de fruits de toi. Et ses disciples l'entendirent. Et ils s'en viennent à Jérusalem. Et entrant au temple, il se mit à chasser dehors ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans le temple, et il renversa les tables des changeurs et les sièges de ceux qui vendaient des colombes. Et il ne leur permettait pas que personne portât aucun vase par le temple. Et il les enseignait en disant, N'est-il pas écrit, Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations? Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Et les principaux sacrificateurs et les scribes l'entendirent. Et ils cherchèrent comment ils le feraient mourir, car ils le craignaient,
parce que toute la foule était dans l'étonnement à l'égard de sa doctrine. Et quand le soir fut venu, il sortit de la ville. Et le matin, comme ils passaient, ils virent le figuier séché depuis les racines. Pierre, se ressouvenant de ce qui s'était passé, lui dit: Rabbi, voici, le figuier que tu as maudit est sec. Et Jésus, répondant, leur dit: Ayez foi en Dieu. En vérité, je vous dis que quiconque dira à cette montagne: ôte-toi et jette-toi dans la mer, et qui ne doutera pas dans son cœur, mais croira que ce qu'il dit se fait, tout ce qu'il aura dit lui sera fait. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous le recevez, et il vous sera fait. Et quand vous ferez votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père aussi, qui est dans les cieux, vous pardonne vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne pardonnera pas non plus vos fautes. Et ils viennent encore à Jérusalem, et comme il se prenait dans le temple, les principaux sacrificateurs et les scribes et les anciens viennent à lui et lui disent: Par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné cette autorité pour faire ces choses? Et Jésus répondant leur dit: Je vous demanderai moi aussi une chose, et répondez-moi, et je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean était-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. Et ils raisonnaient entre eux, disant: Si nous disons du ciel, il dira: Pourquoi donc ne l'avez-vous pas cru? Mais dirions-nous des hommes? Ils craignaient le peuple, car tous estimaient que Jean était réellement un prophète. Et répondant, ils disent à Jésus: Nous ne savons. Et Jésus leur dit: Moi non plus, je ne vous dis pas par quelle autorité je fais ces choses. Job, chapitre 7. L'homme n'a-t-il pas une vie de labeur sur la terre? Et ses jours ne sont-ils pas comme les jours d'un mercenaire? Comme l'esclave soupire après l'ombre, et comme le mercenaire attend son salaire, j'ai eu pour partage des mois de déception, et des nuits de misère me sont assignées. Si je me couche, alors je dis: Quand me lèverai-je, et quand l'obscurité prendra-t-elle fin? Je suis excédé d'agitation jusqu'au point du jour. Ma chair est couverte de vers et de croûte de terre, ma peau se retire et suppure. Mes jours s'en vont plus vite qu'une navette, et finissent sans espérance. Souviens-toi que ma vie n'est qu'un souffle, mon œil ne reverra pas le bien. L'œil qui me regarde ne me reverra plus, tes yeux sont sur moi, et je ne suis plus. La nuée disparaît et s'en va, ainsi celui qui descend au shéol n'en remonte pas, et il ne revient plus dans sa maison, et son lieu ne le reconnaît plus. Aussi, je ne retiendrai pas ma bouche, je parlerai dans la détresse de mon esprit, je discourrai dans l'amertume de mon âme. Suis-je une mer? Suis-je un monstre marin que tu établisses des gardes autour de moi? Quand je dis: Mon lit me consolera, ma couche allégera ma détresse, alors tu m'effraies par des songes, tu me terrifies par des visions, et mon âme choisit la suffocation, plutôt la mort que mes os. J'en suis dégoûté, je ne vivrai pas à toujours. Laisse-moi, car mes jours sont vanité. Qu'est-ce que l'homme que tu fasses grand cas de lui et que ton cœur s'occupe de lui, et que tu le visites chaque matin, que tu l'éprouves à tout moment? Pourquoi ne détournes-tu pas les yeux de moi et ne me laisses-tu pas tranquille jusqu'à ce que j'aie avalé ma salive? J'ai péché? Que t'ai-je fait? Toi qui observes l'homme, pourquoi m'as-tu placé pour être l'objet de tes coups, de sorte que je suis un fardeau à moi-même? Et pourquoi ne pardonnes-tu pas ma transgression et ne fais-tu point passer mon iniquité? Car maintenant je me coucherai dans la poussière, et tu me chercheras, et je ne serai plus. Épître aux Romains, chapitre 11. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Qu'ainsi n'advienne. Car moi aussi je suis israélite, de la semence d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple, lequel il a préconnu. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture dit dans l'histoire d'Élie? Comment il fait requête à Dieu contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels, et moi je suis demeuré seul, et ils cherchent ma vie. Mais que lui dit la réponse divine? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Ainsi donc, au temps actuel aussi, il y a un résidu selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par la grâce, ce n'est plus sur le principe des œuvres, puisqu'autrement la grâce n'est plus la grâce. Quoi donc? Ce qu'Israël recherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu, et les autres ont été endurcis, selon qu'il est écrit: Dieu leur a donné un esprit d'étourdissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre, jusqu'au jour d'aujourd'hui.
Et David dit que leur table devienne pour eux un filet et un piège, et une occasion de chute, et une rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir, et courbent continuellement leur dos. Je dis donc, ont-ils bronché afin qu'ils tombassent? Qu'ainsi n'advienne. Mais par leur chute, le salut parvient aux nations pour les exciter à la jalousie. Or, si leur chute est la richesse du monde, et leur diminution la richesse des nations, combien plus le sera leur plénitude? Car je parle à vous, nations, en tant que moi je suis en effet l'apôtre des nations, je glorifie mon ministère, si en quelque façon je puis exciter à la jalousie ma chair et sauver quelques-uns d'entre eux. Car si leur réjection est la réconciliation du monde, quelle sera leur réception, sinon la vie d'entre les morts? Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi, et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Or, si quelques-unes des branches ont été arrachées, et si toi qui étais un olivier sauvage as été hanté au milieu d'elles, et est devenu coparticipant de la racine de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas contre les branches. Mais si tu te glorifies, ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été arrachées, afin que moi je fusse entré. Bien, elles ont été arrachées pour cause d'incrédulité, et toi tu es debout par la foi. Ne t'enorgueillis pas, mais crains. Si en effet Dieu n'a pas épargné les branches qui sont telles selon la nature, qu'il ne t'épargne pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, la sévérité envers ceux qui sont tombés, la bonté de Dieu envers toi, si tu persévères dans cette bonté, puisqu'autrement toi aussi tu seras coupé. Et eux aussi, s'ils ne persévèrent pas dans l'incrédulité, ils seront tentés, car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Car si toi tu as été coupé de l'olivier qui selon la nature était sauvage, et a été hanté contre nature sur l'olivier franc, combien plus ceux qui sont selon la nature seront-ils hantés sur leur propre olivier? Je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère-ci, afin que vous ne soyez pas sages à vos propres yeux. C'est qu'un endurcissement partiel est arrivé à Israël jusqu'à ce que la plénitude des nations soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, il détournera de Jacob l'impiété. Et c'est là l'alliance de ma part pour eux, lorsque j'ôterai leur péché. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont bien aimés à cause des pères. Car les dons de grâce et l'appel de Dieu sont sans repentir. Car comme vous aussi vous avez été autrefois désobéissants à Dieu, et que maintenant vous êtes devenus des objets de miséricorde par la désobéissance de ceux-ci, de même ceux-ci aussi ont été maintenant désobéissants à votre miséricorde, afin qu'eux aussi deviennent des objets de miséricorde. Car Dieu a enfermé tous, juifs et nations, dans la désobéissance, afin de faire miséricorde à tous. Ô profondeur des richesses et de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies introuvables. Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller, ou qui lui a donné le premier et lui sera rendu? Car de lui, et par lui, et pour lui, sont toutes choses. À lui soit la gloire éternellement. Amen.